goûter à quelque part d'autre, ça te pousse un peu à tes limites. Ou sinon, tu te rends compte de tes limites et puis tu essaies de travailler autour de ça. Je m'appelle Sachana, je suis de Montréal, je suis canadienne. Depuis qu'on a ouvert, il y a environ 2 ans et demi, on fait des toujours de café. En ce moment, on travaille avec des graines brésiliennes, c'est des graines naturelles. J'ai grandi au Québec. Je me sens très québécoise, mais j'ai grandi dans une maison où on parlait 60% du temps en portugais, où ma mère cuisinait juste la cuisine brésilienne. J'ai grandi dans une maison assez musicale. Mon père, moitié italien, québécois, qui joue du saxophone jazz. Ma mère, super artistique. Comme dessert, en fait, aujourd'hui, on est allé super traditionnel, traditionnel français. On fait des îles flottantes. Donc, on fait une île flottante où la sauce est principalement au thé noir avec du jasmin. Sachana a étudié à l'ITHQ. Puis, elle complète une formation en anthropologie à l'Université de Montréal. J'ai voulu faire un peu de l'anthropologie culinaire. Puis c'est à partir de ce moment-là que je dirais que j'ai comme trouvé un peu la voie que je voulais faire. Un peu, je voulais être en nourriture, mais je voulais aussi faire quelque chose d'un peu plus créatif. Par la suite, elle poursuit des études à l'Université du Slow Food dans le Piémont en Italie. À la faveur d'un stage au Danemark, elle rencontre son copain actuel, Ben. OK. Et lui, il voulait absolument revenir à Edinburgh, sa ville natale. On voulait voyager un peu partout en Écosse et rencontrer tous ces producteurs-là. Puis on a décidé de venir ici à Edinburgh puis d'ouvrir un projet. Pour réaliser leur projet, ils ont recours au financement social. We're setting up a mixed-use food studio in Edinburgh. It's like an artist studio, but for food. Our exhibitions are edible. And in order to make a proper kitchen, an inspiring study space, we need your support. Let's build a community around food here in Edinburgh and in Scotland. I just ate a really muddy radish. Finalement, on est un resto. On est ouvert 3 fois par semaine, jeudi, vendredi, samedi. On cuisine à toutes les semaines, mais environ 2 fois par mois, on a des événements spéciaux. Oh, hello, I'm Edith Salminen. I come from Finland and I'm here at Edinburgh Food Studio. This is Roddy Sloan. I come from Arctic Norway. My name is Anna Roche. I'm Slovenian. My name is Sasso Laukkonen. I'm running a little tiny restaurant in Helsinki in Finland. On our pop-up here at the Edinburgh Food Studio is the Noble Grouse. Finalement, tous ces événements spéciaux-là, c'est aussi pour que les gens à Edinburgh puissent goûter à des choses différentes, avoir des nouvelles idées, rencontrer des nouvelles personnes. Puis, je veux dire, on a eu des chefs qui venaient de 16 pays différents. This is the section of the sea urchin we're going to eat. Very delicious. We've got something even more special for you. We've got Maya Arena. This is a soft shell clam. Want to get this in the sand? Oops. It lives this far down. Quick taster. Donc, avec le peu d'argent qu'on fait ici au resto, on est capable de créer ces événements-là. La première chose qu'on donne aux gens, c'est du pain au levain et du beurre fermenté qu'on fait ici. Mais ça me prenait quand même plusieurs heures durant la journée pour le faire. Puis on a décidé d'ouvrir une boulangerie qui vend gros. On peut juste vendre à tous les cafés et tous les restos de la ville. Souvent, il y a des gens qui disent qu'ils aimeraient juste manger notre beurre comme ça, tout seul. Ça va, ça va. Ouais.
C'est moi et Ben qui élaborons le menu toutes les semaines. Puis c'est aussi intéressant parce qu'on travaille vraiment sur comme des micro-saisons. Toutes les semaines, il y a toujours un nouvel ingrédient qui arrive sur la liste de nos fournisseurs. Puis il y a un ingrédient qu'on a vraiment beaucoup aimé la semaine dernière, mais qui n'est plus sur la liste cette semaine. Ici au resto, tout le monde fait de tout. Durant la journée, tout le monde est dans la cuisine, tout le monde travaille. Une des choses qu'on fait souvent, c'est aussi donner l'opportunité à tout le monde de créer leur propre mets pour que les gens puissent se sentir à l'aise et essayer avec ça. Right, okay, I'm gonna start cleaning the front. Je fais aussi plein de choses plates, des inventaires, tout ce qui est niveau finance, tout ce qui est niveau invité des chefs. Je travaille probablement 7 jours sur 7. Au menu ce soir, 7 services où chacun des plats est marié à un cocktail spécifique. Ben, 7586. Almost like a crab, no? D'abord, blini de pommes de terre avec de la truite fumée, crème fraîche et réfort. Ensuite, morue salée sur un nid de carotte mariné aux herbes sauvages. How long? How long the fish? 1 minute. 6 and the 8 are red. Alright, this is coming just now. People are almost done, so in about a minute and a half we can start doing. Troisième service, boulettes de pain à table fumées au génévrier enrobées d'une pâte à base de farine de pois. Table 6 is out. Yeah, we're gonna be ready very soon, Susanna. Elles sont servies dans le bouillon de pain à table et de poireaux sauvages. Ça bouge tout le temps, ça change tout le temps. Pour suivre, cerf cuit sur charbon de bois avec sauce à l'anis. How long on a 5-7? 30 seconds. The sesame is very rare, so I'm just giving it a little more morning. Le cerf est servi avec du panais fondant, miso au pois et champignons sauvages. On n'a pas de serveur, tout le monde qui travaille dans la cuisine sert les gens. How long? 6 minutes. 6 minutes. 6 minutes. Cinquième service, tranche de canard glacé avec compote de pommes et bouchée au seigle. Pour le dessert, poire pochée au thé noir avec île flottante et amandes. Finalement, carré de sarrasin au chocolat et au caramel.